Comme promis, Laurent Gérard est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait 2 ans qu'on ne vous a pas vu sur une scène parisienne. Oui. Et donc là, c'est le Casino de Paris, depuis hier soir jusqu'au 4 janvier. Ça s'appelle Gérard se met à table. On va bien sûr détailler tout ça. Et je crois, Steven, bonsoir. Bonsoir à tous. Steven qui a vu pour BFM TV le spectacle, c'est qu'on y retrouve vraiment du Laurent Gérard pur jus. Mais même un peu plus en forme que d'habitude, j'ai envie de vous dire. J'ai trouvé Laurent plus décapant que jamais et je vous ai vu, Laurent, à de très nombreuses reprises ces dernières années. J'ai même une honte de rire parfois, mais je crois qu'on va pour ça, pour se demander quelles sont nos limites faut pas un petit avoir peu. honte de rire. On entend beaucoup cette petite musique. Aujourd'hui, on ne peut pas rire de tout. À bientôt 57 ans. Vous vous rappelez que vous faites ce métier depuis 35 ans, que vous connaissez un peu les ressorts du rire. Telle une fierté, vous êtes un amuseur public qui savoure sa liberté, on le sent, car vous allez loin. Souvent, vous flirtez avec la ligne rouge un petit peu comme un tango endiablé. Vous tapez sur tout le monde, ou presque, le wokisme, l'écologie, LGBT, islam, le féminisme, les rappeurs, les footballeurs, les influenceurs, les réseaux sociaux rebaptisés réseaux des cas sociaux, le manger sain, les politiques, bien sûr. C'est vraiment l'époque qui vous désinhibe? Ah bah oui. Et puis ça me démangeait quand même. Ça faisait 2 ans, donc là j'avais hâte que ça redémarre. Oui, oui, c'est l'époque, oui. Ce qu'on subit m'inspire. Mais me fait rire surtout, parce que je disais, il faut toujours le dire avec le sourire. Faut pas... Qu'est-ce qui vous filait des plaques dans les démangeaisons le plus, alors, Laurent? Par exemple, qu'une émission s'appelle BFM Story, qu'on ait des anglicismes comme ça. Vous voulez qu'on soit rebaptisé BFM Histoire? BFM Histoire. Non, mais il y a plein de choses, c'est vrai. On va regarder un extrait? Allez. Ah, c'est pénible ce truc-là, voilà. En tout cas, on le sait, Emmanuel Macron, c'est le président des riches. C'est pour ça que dans ce menu et au gouvernement, il n'y a que des truffes. J'ai croisé un jour Jacques Chirac pendant le Tour de France 98 qui sortait de table. Et il avait dû bien arroser son repas, parce que je crois, j'ai dit bonjour monsieur le président, mais vous faites du vélo? Il me dit ah oui, 10 kilomètres. Dans ma vie, j'ai dû faire 10 kilomètres. Aller au restaurant sur une trottinette, découvrir le menu où l'on bouffe des pâquerettes. Croiser Sandrine Rousseau et même lui faire la bise et lui dire gentiment « J'aime qu'on me déconstruise !» Non, merci. Un gouvernement de truffes. On a vraiment un gouvernement de truffes. Je sais pas, c'est pas à moi de juger. J'ai la scène pour dire ça. Mais Michel Barnier fait son entrée dans votre galerie d'hommes politiques. Oui, non, mais alors pas beaucoup dans le spectacle. Si, vous ironisez sur son âge. Ce qui est peut-être d'ailleurs pas très Non, pas dans le spectacle. Sur l'âge de Biden. Oui. Oui. Mais pourquoi avoir choisi? Non, parce qu'il imite Biden qui vide quand même sa poche d'urine. Ah non, j'en parle dans le couronnement de Charles et Camilla. Oui. Ça me permet de faire un peu de politique internationale et de citer des grandes figures. Mais pourquoi avoir choisi le restaurant, de se mettre à table avec les nappes Vichy, justement? Oui. C'est une symbolique assez française, mais du bistrot, quoi, en fait. Oui. Déjà, j'aime la table. Je possède des restaurants. Et un jour, un des directeurs de ces restaurants me dit, disons, tu vas avoir des idées de sketch avec ça. Je dis, tiens, je vais faire un fil conducteur. J'ai toujours essayé de faire un spectacle différent à chaque fois. C'est-à-dire, là, le thème du restaurant, c'est aussi le thème du partage. C'est aussi envie de faire plaisir. Et puis, je passe un document sur Paul Bocuse au début où il rajoute des louches et des louches. Je sais bien, on peut aussi rajouter des louches. C'est aussi pour répondre un peu à une époque où on aseptise un peu tout. Il y a des similitudes entre un restaurant et la scène? Bien sûr, oui, bien sûr. Il faut servir les plats? L'échange, oui. La scène, on disait avec Steven, mais la scène, la chaîne. On dit, il y a un piano, mais j'ai des musiciens, un piano en cuisine et un piano sur scène. Il faut que ce soit gourmand, il faut commander aussi que ce soit gourmand son argent. Et puis il y en a qui dégustent. Oui, mais alors vous, ce que vous aimez, c'est la cuisine au beurre, la côte de bœuf. Oui. La ripaille. Oui. Or, le temps, et vous le dénoncez, aujourd'hui, c'est plutôt à la sobriété. Il ne faut plus manger de viande, il ne faut plus trop boire, il faut manger, être quasiment vegan. Et ça, vous le dénoncez dans le spectacle. C'est triste, non? Je le dénonce pas parce que j'ai pas le sentiment de dénoncer, je me moque de ça. C'est un changement d'époque, simplement. C'est un changement d'époque. C'est triste parce que voilà, c'est quand même bon.
Mais finalement, Bon, On se prive en fait de non, bonnes mais choses. je veux dire que ça existe et qu'il y a des gens qui le fassent, mais qu'ils emmerdent pas ceux qui ont envie de manger de la viande et de. mais qui boire les un coup. emmerde Qui les emmerde? Ceux qui ont envie, comme Non, comme mais vous, c'est comme vrai, nous, d'ailleurs, de regardez, profiter. d'aller saccager des vitrines de boucherie et de charcutier, c'est idiot. Enfin, ce sont des gens, sont des artisans qui vivent de ça. Donc, Vous avez quand même une tête de Turc dans ce domaine. dites-moi. Ah, c'est Sandrine Rousseau. Ah, un petit peu. Oui, bon, Ah bah si. c'est assez facile. Hein. Ah bah si. Il n'y a qu'à se baisser. C'est trop facile. Ouais, c'est trop Vous facile. savez qu'on avait reçu Michel Sardou ici Oui, et il aime bien aussi Sandrine Rousseau. oui, oui. Et, hein, on peut peut-être réécouter ce qu'il disait. Est-ce que vous êtes un homme déconstruit comme Sandrine Rousseau Mais les absolument aime? pas. Je me demande ce qui lui manque. Tiens, d'ailleurs, on mari de Sandrine Rousseau, elle a déconstruit quoi hein? Mais le mari de Sandrine Rousseau, le pauvre, franchement, faudrait pas faire une marche pour aider ce pauvre mec. Faudrait pas organiser quelque chose, un fonds de solidarité pour dire, mon pauvre garçon, sur quoi t'es tombé? Et alors, peu de temps après, il y avait une manifestation, peu de temps après cette sortie de Michel Sardou, et Sandrine Rousseau s'était fait prendre en photo, regardez, à ce moment-là, avec une pancarte, ça avait fait un peu de bruit, voilà. Ah oui. Attention, il va risquer d'y C'est avoir fin, un gire à ta gueule. Hein. C'est fin. Oh, alors ça, je m'en fous. Quand l'invective vient de gens que je n'estime pas. Vous êtes quand même ouais, vous êtes plus proche de Michel Sardou que de Sandrine Rousseau, là. Sur ce coup, oui, il a du talent, Sardou. Justement, Laurent, vous qui courez la France depuis des années, vous aimez discuter avec les gens, vous aimez Bien sûr. échanger sur l'actualité, la société. C'est justement ces échanges avec les vrais gens qui vous inspirent. Ils vous disent allez-y, Laurent. Oui, c'est formidable. Et d'ailleurs, je vois, puisque je vais en province, je dis bien en province, que j'en viens, je ne rôde pas mes spectacles parce que j'essaie d'avoir un spectacle abouti dès que je commence. Et je vois les réactions du public qui me disent ah merci, vous dites des choses. Je dis ben oui, ça fait. C'est-à-dire que il y a un vrai ras-le-bol quand même hein, dans le pays. Donc, Et vous êtes un peu leur porte-parole. non, je n'aurais pas cette prétention. Non, mais contre Paris, enfin, ce que peut représenter Paris. Le même si, parisianisme. oui, le parisianisme. Oui, je sais pas, parce que dans mes spectacles, il y a vraiment tout. Donc, même à Paris, il y a pas mal de public qui vient de la province. Je les en remercie. C'est une Et puis, il y a démarche. les Parisiens qui aiment bien qu'on se moque d'eux aussi. Oui, c'est une démarche, un spectacle. Et certains que vous étriez sont venus vous voir ou pas depuis toutes ces Est-ce que années François Ah Hollande- oui, Jack Lang était là hier soir. Ah oui. J'étais assis juste derrière. Il était les épaules un peu rentrées quand vous Non, il est l'étiez. toujours venu voir mes spectacles. C'est vrai. Un des clous du spectacle, c'était déjà dans le précédent, c'est quand même François Hollande. Oui. Parce que là, il n'y a plus d'imitation, Oui. il y a, c'est du mime. Il est entièrement muet, oui. C'est incroyable, parce que le ça fais dure de entendre. longues minutes. Oui. La salle est pliée en deux, parce qu'il faut dire que c'est irrésistible. Et est-ce que François Hollande est venu voir ça? Il m'a vu. Michel Drucker, pour sa dernière, m'avait demandé de venir lui donner un cours d'imitation de François Hollande. Et je dis bah d'accord. Et puis après, il m'a appelé, il m'a dit fais léger, il est dans la salle. Mais Il c'est m'avait vrai dit que- qu'il trouvait ça assez cruel. Mais, Mais je trouve pas ça cruel, c'est burlesque. C'est extraordinaire. Oui, on est vraiment dans le burlesque. Là. Oui. Mais c'est quoi? C'est parce que c'est des références à Charlie Chaplin, Oui, Buster Keaton, à tous Buster ces Keaton, grands. oui. Moi, je suis un fou de film muet, donc j'ai trouvé qu'on avait un personnage qui était assez burlesque. Et comme je faisais un sketch où je ne parlais pas pendant 5-7 minutes, je dis, je vais en faire un sketch où je parle pas du tout, je dis rien, et ça fait comme un film muet. Macron, que vous surnommez Foutriquet Premier, il n'est pas burlesque, lui, notre président Il actuel? n'est pas très burlesque, non. Il a moins d'aspérité qu'un Hollande ou un Sarkozy, ça c'est sûr. Et attendez, quand même, vous y allez fort, parce que vous dites Macron et sa femme ou son mari Jean-Michel, c'est ça? Ah, vous allez Mais là, remettez vous allez dans le là-dessus. co- remettez Oui, non, mais je dans- sais vous qu'il y allez a un là-dessus. contexte, n'empêche que c'est quand même dit. Remettez dans le contexte. Alors, expliquez le contexte. alors. Recontextualiser, alors. Je vous ai dit que je faisais un zitrone qui faisait le mariage. Donc, je le dis en disant, mais non, je dis non, Brigitte. Ah, enfin, me faites pas dire ce que... Non, non, mais c'est- non, mais vous- enlevez pas non, les mais choses vous- du contexte. Non, Quand mais même. vous Après, vous me direz, il dit ça. Non, mais que- vous l'osez- après, c'est vous repris l'osez sur quand- les réseaux de cas sociaux. Ben, c'est ça. Les réseaux de cas sociaux. Oui, parce que aussi les réseaux sociaux, c'est pas votre truc. hein. Non. Ben non, c'est-à-dire que je parle le français, donc il y a beaucoup de fautes d'orthographe quand même quand on va sur ces trucs. Vous n'y êtes pas du tout? Pardon? Sur les réseaux sociaux, vous n'y êtes pas? Vous n'avez pas de compte Si, je dois X, avoir des trucs, on s'en donne. oui. Je sais pas, X? Vous n'êtes pas X? Non, je sais pas. Non, mais j'aime pas ça. Je trouve que c'est une perte de temps. Je préfère lire un livre ou aller voir un film ou Mais pour revenir écouter de la sur, musique. sur Mais Emmanuel Macron, cette nouvelle génération d'hommes politiques, vous dites, et vous l'avez souvent dit, elle est quand même plus dure à imiter, cette nouvelle Mhm. génération, parce Tout à qu'elle a fait. moins de caractère, elle a moins d'aspiration. Parce qu'on voyait Jacques Chirac ou... Oui, bien sûr. Ils ont moins d'aspérité. Hein. Et je disais que les membres du gouvernement, on ne connaît pas leur voix. Il faut que la voix fasse écho auprès du public. Il y a une crise de la voix? Une crise de voix, ouais.
Une crise de voix pour un resto. Une crise de voix. Même la chanson a changé, parce que, rappelons-le, votre spectacle est aussi un hommage au musical, à la musique. Vous êtes entouré de grands musiciens comme Roland Romanelli, d'ailleurs. Oui. Et vous reprenez plusieurs chansons que vous dites qu'on ne pourrait plus chanter aujourd'hui. C'est le cas de J'aime les filles, de Jacques Dutronc, qu'on écoute. J'aime les filles de ces castels, j'aime les filles de ces régimes, j'aime les filles. Ouais, parce que j'en fais d'autres aussi. Hein, Il y a Femme, Femme, Femme de Serge Lama. Femme de Serge Lama. Mais aussi, Serge Lama, il pourrait plus chanter. Enfin, il pourrait pas aujourd'hui la créer. Non, je sais pas, il y aura toujours des protestations. On a besoin de protester pour un oui, pour un non. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il passe vite à autre chose. Hein. Mais je fais, par exemple, Misogynie à part de Brassens. Je fais Rouvrer les maisons de Jean-Yann. Bon, et Gainsbourg, No Comment. J'aime les filles, Femme, Femme, Femme. Ce sont de belles chansons en plus. C'est pas. Mais la société a évolué, et tant mieux d'ailleurs dans le rapport homme-femme. Oui, d'accord. Il fallait quand même que les choses bougent quand même, oui. Oui, pas à ce point-là. Enfin, à mon avis, pas. C'est que mon avis, pas à ce point-là. Mais de pouvoir rire de ça et pouvoir dire. Oui. Vous avez vu ce qu'on chantait avant. On va pas déboulonner toutes les statues non plus. Donc on disait des choses dans un certain contexte. Alors, vous n'avez pas beaucoup aimé la cérémonie des Jeux Olympiques. Non. Pas tout. Non, mais donc qu'est-ce que vous allez me faire dire? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? J'ai trouvé ça d'un ennui total, mais bon. Et puis des rappeurs, enfin bon, j'ai trouvé ça assez. J'ai pas regardé jusqu'au bout parce que j'en avais marre. Ah oui. Non. Vous êtes toujours pas réconcilié avec le rap? Non, mais c'est pas ça. Mais j'ai le droit, j'ai le droit de m'en moquer en revanche. C'est ce que je fais sur scène. Avec un beau musicien d'ailleurs, c'est très très drôle, avec un micro de travers. Je fais un rap à fromage, ouais. Rap à fromage. Non, mais les cérémonies des JO, c'est très bien s'il y a des gens qui aiment ça. Il y avait Céline Dion quand même. Ça vous a plu? Oui. C'était émouvant. J'ai pas vu. Ah, vous l'avez pas vu? Vous dormiez? Mais non, mais j'ai pas allé jusqu'au bout. Ah oui, vous êtes parti vous coucher. J'en ai entendu parler. Vous avez eu le temps de voir la scène avec les trans. Ah oui. Et là, ça vous démange, ça aussi, quand même. Non, mais on peut s'en moquer. Oui, bien sûr. Non, mais on se dit quelle est la part de moquerie et quelle est la part de vérité aussi là-dedans. C'est la part de moquerie qui m'intéresse le plus. Et pourquoi vous avez l'impression que c'est très difficile de se moquer de ça aujourd'hui? Bah non, parce que je le fais. Oui, vous le faites, mais peut-être vous êtes un peu le seul. Oui, et puis on peut pas plaire à tout le monde qui me suivent, mais je ne fais pas pour délivrer un message. Léo Ferredi disait il y a des facteurs pour délivrer les messages. Donc moi, je suis là pour faire marrer avec certains travers de la société. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser forcément comme je pense. Ça veut dire que vous ne pensez pas tout ce que vous dites sur scène nécessairement. Presque tout. Oui. Non, en tout cas, je l'assume. Oui. Vous avez déjà eu des procès? Non. Des menaces? Non plus. Donc ça veut dire, on remet ça dans un contexte satirique. Parce que, en fait, ceux qui viennent vous voir savent là où ils bien sûr, en fait. Bien sûr. Et ceux qui vous détestent ne viennent pas de toutes les manières. Oui. Mais même quand vous vous moquez des musulmans chez Decathlon ou quand vous allez sur ce terrain-là? Non, mais ça, c'est pas... Non. Est-ce que vous êtes posé la question avant d'aller sur certains terrains en disant j'y vais pas? Non, l'important c'est que ce soit drôle. Parce qu'en fait, il faut peut-être raconter pour ceux qui l'ont pas vu. Non, parce que j'ai l'impression, moi, à travers ce sketch, je défends de la femme. Donc, oui, parce que vous parlez des tenues que portent les femmes de confession musulmane. Oui, mais c'est un sketch, attention, c'est dans un contexte satirique. Il faut toujours le rappeler. Oui, mais vous voyez, il faut le rappeler toujours. Il faut le rappeler, oui. Après... Parce que sinon, ça peut être pris très au premier degré. On est dans une société du premier degré quand même, notamment sur les réseaux sociaux, où c'est difficile de se moquer, de faire preuve d'humour, de rire des choses. Mais c'est une perte de temps surtout, d'aller réagir. Oui, mais ces réseaux sociaux... La délation est quand même... une tradition française. Oui, c'est pas né avec les réseaux sociaux. Mais on est d'accord. Ça existe depuis longtemps, mais là, c'est un peu démultiplié. Mais regardez bon nombre de vos copains humoristes qui ont souffert justement de petites prises de position ou de sketch, où derrière ils ont vu leur spectacle menacé, où il y a des concerts de casseroles, où n'allez pas les voir ou autre. Ça, c'est une réalité. C'est triste, c'est désolant, je trouve. Les casseroles sont sur scène. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas donner son avis en dehors de la scène. Oui, il faut être prudent en dehors de la scène. Il faut être prudent. Vous pensez vraiment que l'humour est menacé à court, à moyen terme? La nuance Sur scène, non. C'est le dernier espace de liberté.
On va quand même... C'est pour ça que je me sens bien sur scène, parce que je suis libre. Vous êtes quasiment toujours sur scène. Oui. Regardez, maintenant, on filme la radio, donc on peut... C'est hallucinant. Ouais, mais vous avez vu les millions de vues que vous faites sur YouTube Vous aussi. filmez vos spectacles aussi. Oui, je suis en spectacle, et Oui. c'est moi qui décide. Ouais. Ouais, mais vous... Pas pour reprendre des petits bouts, pour mettre dans telle émission. Le seul avantage, c'est qu'il passe vite à autre chose. Alors, il y a quand même une mauvaise nouvelle qu'on voudrait vous faire commenter cette semaine. Ah, c'est quoi, le départ d'Anne Hidalgo, non? Bah tiens, bah oui, elle renonce à un 3e mandat. Oui. Vous êtes effondré? Oh, effondré. Effondré. Non. Elle est dans votre spectacle? J'en parle. Bah oui, Je dis qu'elle doit être lyonnaise parce que c'est la reine des bouchons. pas mal. Vous avez essayé de l'imiter, vous avez dit je tente une Non, mais imitation. j'imite Non. pas trop les femmes. Toute misogynie à part. À part Céline Dion. quand même. À part Céline, qui est une évocation, c'est pas ma meilleure imitation. Oui, bah, enfin, c'est devenu, Oui. c'est devenu un standard, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Vous avez quel rapport à l'actualité justement pour réagir en temps réel quasiment à ce qui se dit Et dans aménager. l'actualité? Ça arrive dans vos spectacles très très vite? Bah, je regarde toujours avec l'œil qui frise, quoi. J'arrive pas à regarder ça de façon sérieuse. Et puis, l'actualité, à moins qu'elle soit vraiment dramatique, et là, je m'en sers pas. Il y a assez de sujets pour se marrer, pour aller en chercher d'autres, pour faire des polémiques. Ouais, vous frottez les mains, vous dites ah, ça c'est parfait. Oui. Ce Donc vous soir- vous ce pouvez soir, je le aménager- mets. J'ai la radio aussi. C'est Bah pas, oui. c'est pas le même. Oui. C'est pas le même exercice. La radio on réagit au quotidien sur des choses, et puis un spectacle, c'est quand même construit de A à Z. J'ai des musiciens, de la lumière. Il faut que ça parte à tel moment. Mais on peut rajouter. Je rajoute. Quand il y a eu l'histoire de l'abbé Pierre, j'ai rajouté des choses dans le Oui. spectacle. Ah oui, parce que l'abbé Le Pierre, c'est public- aussi un de vos personnages. Il est friand. Le public est friand de ça. Et vous dites quoi sur l'abbé Pierre? Non, je dis parce que je fais un menu. Je fais Sarko qui est maître d'hôtel, et je dis en hommage à l'abbé Pierre, on a des religieuses en dessert, bien fourrées. Voilà. Nicolas Sarkozy que vous imitez avec un bracelet électronique qui sonne, c'est pas... Oui, c'est- alors qu'il n'en a pas. Hein. Voilà, alors qu'il n'en a pas. Mais en parlant du maire de Lyon, je crois qu'il est venu vous voir, le maire de Lyon, Grégory Doucet. Non, il n'est pas venu me voir. J'étais dans un gala l'autre jour. D'accord. Il n'est pas venu vous saluer. Mais je le connais, mais il n'est Oui. pas venu me saluer après le gala. Non. Oui, parce que forcément, il est écologiste. Il doit pas Oui, mais trop moi, je apprécier. me prive pas non plus de... Je peux m'en moquer, mais ça m'empêche pas d'échanger avec eux. Oui, vous Je échangez. suis plus ouvert que vous ne croyez. Mais c'est les hommes politiques qui ont moins d'humour que vous finalement. Oui, c'est vrai, ouais. Vous avez des amis écologistes? Pas à ma connaissance. Si, il y en a forcément. Mais moi, c'est pas parce que je ne suis pas dans un parti que je fais pas attention à la planète. Mais Vous on aimez va la essayer de vous montagne notamment. La montagne, Oui, parce que vous êtes quand même quelqu'un proche de la nature. Oui, Vous connaissez bien cette nature. Vous Oui. dites d'ailleurs souvent, je connais mieux les champignons, les arbres, les plantes Oui. que les écologistes qui sont souvent des urbains. oui, moi je peux survivre dans la nature, c'est vrai. Vous pouvez survivre. Ah oui, vraiment, je sais ce qu'il faut manger. C'est-à-dire, Bah, je connais les plantes. Ouais. et si on vous lâche dans la nature, dans une forêt, vous êtes capable de vous nourrir, de savoir ce Oui, qu'il oui. faut. Ah ouais. Je le dois au départ à mon grand-père. J'ai toujours voulu, après, savoir ce qui était comestible. Parce que quand il s'est évadé d'Allemagne, il a survécu parce qu'il connaissait les herbes, les plantes. Il a pu se nourrir. Donc, et moi, j'ai une passion pour les plantes de montagne, notamment les fleurs. Vous pourriez être un survivaliste. Non, mais c'est vrai qu'on peut manger. Il y a plein de choses à manger. Même dans la rue, là, il y a des choses qui sont Et comme vous ça. le transmettez à votre enfant, ça? Bien sûr, bien sûr. Vous parlez de votre grand-père, donc c'est Ouais, la transmission. Ouais, elle sait qu'avec une feuille de plantain, elle peut, si elle la frotte, enlever les démangeaisons d'une piqûre. Et d'ailleurs, Oui, vous êtes écolo. Oui, mais je vous ai dit, mais je suis écolo sans adhérer à un parti. d'ailleurs, c'est étonnant, il y a beaucoup de jeunes Je suis écologique. dans vos salles. Écologique. Vous êtes étonné de ça, de De renouveler votre public et tant de jeunes dans vos salles? Ouais, parce qu'il y a des chansons qu'ils aiment bien, je pense. La cabane au fond du jardin, ou c'est peut-être leurs parents. Hein, maintenant, je suis la La génération. cabane au fond du jardin. C'est vrai Francis que Cabrel, vous voyez que je suis écolo. Ah oui, c'est vrai. Oui, vous êtes obligé de fournir à votre public certains Incontournables. sketchs, certaines chansons. Oui, oui, les- c'est voilà, c'est ce que je dis au choses début du spectacle. Je dis, je fais une nouvelle recette et plat signature. Je les mets dans une nouvelle sauce, parfois. Mais il y a des personnages qu'effectivement, pendant ces 2 ans, on dit « Ah, mais alors, quand est-ce que vous allez refaire ça? Et tel personnage, est-ce qu'il va être là? Est-ce que vous refaites François Hollande? Est-ce que vous allez refaire Cabrel? Et je m'aperçois que effectivement, Mais Pardon, non? ouais, non, mais parce que je vois Benjamin Duhamel qui s'installe et vous imitez des journalistes télé. Oui. Vous pourriez imiter Benjamin Duhamel, par exemple. Il y a Pascal Pro, Xavier Demoulin. Oui. Mais ça, c'est une espèce de zapping. Vous pourriez imiter Alain Marchal. Ouais.
Peut-être, ouais. Ouais, Peut-être. tiens, il faut le travailler, le Parce que personnage. Mais je vous regarde, donc je Ouais. ne fais que les émissions que je regarde. Ah bah voilà. Mais celui Ah, moi, vraiment. j'aimerais qu'on se fasse imiter par vous. Mais finalement, la personnalité, vous-même dites, lui, je me fais tellement plaisir, ou elle, enfin plutôt lui, à l'imiter. C'est qui votre chouchou, franchement? Bah, j'aime tous pour des raisons différentes, soit pour m'en moquer, soit pour les célébrer. Mais votre préféré, vous en avez un? J'adore faire Johnny, j'adore chanter Johnny. J'ai la chance d'avoir un orchestre magnifique, j'ai un orchestre 3 étoiles. J'adore faire Johnny, j'adore faire Hollande, Sarko en politique, ça c'est sûr, parce que c'est incontournable. Et puis, j'aime bien chanter. C'est vrai que j'aime bien rendre Et le hommage aussi. chanteur qui vous inspire le plus dans le Actuellement timbre, dans le timbre, dans l'imitation. Oh, Johnny, et puis les anciens, ceux que j'ai aimés et que j'ai pu côtoyer. Est-ce que vous pourriez, parce que là on arrive à la fin de l'entretien, merci Steven, dire bonsoir Benjamin Duhamel à la manière de Johnny? Non, il faudra mieux un vivant quand même. non, pauvre Johnny. Alors Sarko ou... Je suis Benjamin Duhamel, je t'en prie. La place est chaude. Eh bien, bonsoir Nicolas Sarkozy, bonsoir Laurent Gérard. Merci beaucoup